T'es où toi? Je te vois pas du tout là. Où est-ce que tu es? Il faut que tu ailles beaucoup plus vers la gauche, complètement vers les paysages, vers le fond là-bas à gauche. Ouais, c'est-à-dire qu'on se dirige vers là-bas, donc je voulais avoir ton positionnement. Tu vas nous voir. Nous, pour l'instant, on est en train de reculer. Là, ce que vous me voyez faire, c'est mon métier de photographe que je pratique depuis bientôt 40 ans. Quand je survole la Terre, que je photographie les hommes qui la peuplent, je me pose souvent les mêmes questions. Ce paysan qui travaille la Terre, a-t-il les mêmes rêves, les mêmes inquiétudes? A-t-il peur de la mort comme moi? Est-il heureux? Et aujourd'hui, à bientôt 70 ans, ce sont ces questions simples qui me paraissent essentielles. Et j'ai voulu en faire un film. C'est devenu Human. Un film qui nous a tous emportés bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Pour le faire, je me suis entouré d'une équipe, une vraie famille. Des gens qui partagent mes convictions, mes valeurs. Et ensemble, pendant 3 ans, on a fait un grand voyage. Nous sommes partis dans 60 pays, nous avons tourné plus de 2000 interviews. Une aventure humaine hors norme qui nous a tous transformés. Isabelle. Isabelle. Anastasia. Yunus. Donc ça, c'est Junior, c'est le deuxième traducteur, enfin c'est celui qui joindra avec tout pour les traductions. Je m'appelle Hervé. Bertoni, Junior sera donc le premier de demain matin. Le premier entretien demain matin, 9h. Merci d'avoir dit oui pour l'interview. Tu nous carries bien aussi. Después Corcosa hace una entrevista de 1 hora, más o menos. Así, claro. Sí, yo soy joven, ¿eh? Sí, por eso, pero déjame que respire un poco. Bueno, está bien. A ideia desse projeto é de entrevistar muitas pessoas, muitas diferentes, de muitos países. On a posé des questions à toutes ces femmes et tous ces hommes de tous les pays. Des questions à la fois très personnelles, universelles, comme l'amour, la mort, la famille. この国々の男女たちにたくさんの質問を聞いてきてて。死について聞かれたら答えられないんだけどちょっと。Elle dit qu'elle n'est pas sûre de pouvoir répondre en ce qui concerne la mort. Je ne force jamais les gens à parler de choses dont ils n'ont pas envie de parler. S'il y a une question qu'elle ne comprend pas, ou voilà, on peut se parler. La caméra tourne, mais elle peut prendre du temps pour réfléchir, elle peut tousser, elle peut toucher, parce que la vie est là, quoi. Y vamos a intentar con cada uno hablar de su vida personal, de su historia de vida. Solamente hay que decir lo que viviste, pero también es muy difícil porque tienes que hablar de tu vida. J'attends pas des réponses précises, j'attends juste qu'elle puisse parler sincèrement, qu'elle dise je. On n'aime pas les généralités, donc il faudra toujours ramener sur elle le sujet. C'est ce qu'on veut, c'est ses expériences de vie, ses émotions, ses sentiments, ce qu'elle pense, elle. Avec les chats. Bon, ce côté-là aussi, là, faut cacher un peu blanc, là, non? Puedes sentarte acá. Alors l'idée du fond de couleur sombre, c'est vraiment un truc de photographe. Je savais qu'en isolant la personne dans son contexte, on allait pouvoir se concentrer sur ses paroles. Et je voulais aussi que la personne regarde les yeux dans l'objectif de la caméra. Car on n'écoute jamais quelqu'un avec autant d'intensité que quand il vous parle les yeux dans les yeux. Please look into the lens. 30 seconds. D'ailleurs, on voit bien sur les portraits du début où il n'y a pas de son, où les gens regardent fixement, l'émotion que ça apporte. Ces gens qui te regardent et qui te regardent toi. Et quand tu es dans une salle de cinéma et que chacun est regardé comme ça, c'est impressionnant. On ne parle pas à un journaliste, on parle aux gens qui sont dans la salle, aux gens qui sont derrière leur écran de télévision.
Quand on fait une interview pour Human, on part avec un questionnaire, avec une quarantaine de questions qui seront les mêmes pour toutes les personnes qui seront interviewées. Mais il est évident qu'on ne fait pas l'interview en regardant la liste et en disant question 1, question 2, question 3. Mais on va travailler sur des thématiques. Et puis, dès qu'on sent qu'on a une personne qui a des choses vraiment intéressantes à dire sur l'amour, ou sur la violence, ou sur la justice, ou sur la liberté, on va creuser cette thématique pour essayer de pouvoir avoir une réponse qui fasse sens. C'est-à-dire une réponse qui, à la fois, dégage une émotion qui fait qu'on va se sentir concerné par l'histoire qu'on entend, et en plus, que cette histoire tellement particulière, tellement unique de cette personne qui dit « je », eh ben en fait, elle va nous toucher tous. Parce que ce qu'on entend, c'est une expérience d'être humain à être humain. Eu mesmo amanheço o dia e digo, já no meu roçado, buscar meu colo de feijão e minhas espigas de milho para mim comer. Aí, gão roçado, quando eu cheguei, é feijão, maduro, é seco, é milho, a alegria. A gente fica, parece que fica, aquilo, a alegria é tão grande que a gente chega no roçado, chega a dar vontade da gente ficar ali em pé, que é bonito. Je suis constitué des rencontres que je fais dans ma vie, que ce soit mon voisin ou à 10 000 km de chez moi. Et là, des rencontres, j'en ai fait près de 400. Donc c'est énorme, en un an et demi. Donc toutes ces rencontres m'ont nourri et forcément m'ont fait grandir, m'ont un peu transformé, m'ont aidé à avoir un regard sur le monde sans doute plus juste, plus aigu, moins candide, sûrement. M'a défini pauvreté maintenant. Qui ça? Pour moi, une pauvreté. C'est les besoin à l'école, m'pas à l'école. Besoin manger, m'pas à manger. Besoin dormir, m'pas à dormir. Petite moi madame moi, tout a souffri. Là, m'pas gagner un niveau intellectuel qui avancé pour me sortir dans situation meilleure. Ni moun mwen yo. Là, me senti vraiment pauvre. Corps physique là pauvre, mental là pauvre. J'ai rencontré beaucoup de pauvreté, beaucoup de dureté de vie. Et je me suis aperçu que la violence proposée par l'homme est sans fin. Et ça m'a beaucoup chamboulé, meurtri et interrogé. Je veux dire, comment les hommes peuvent être aussi durs avec les autres, tout simplement. Comment on peut se prendre pour supérieur, comment on peut abuser, discriminer, appuyer la tête sous l'eau de certaines personnes. C'est très perturbant d'être face à ça. J'ai été blessé, même j'ai pleuré, ça m'est arrivé en pleine interview, parce que c'est chargé, c'est trop. Je me dis, mais à quoi ça sert de faire ces interviews? Est-ce qu'on va vraiment aider ces gens-là? On se pose cette question-là aussi, c'est légitime. Ils nous donnent tellement en 2 heures. C'est quoi l'échange en retour? Je sais pas. Ces gens, ils partent dans leur misère. Hein. Des fois, on leur paye un repas, bien sûr, on leur peut laisser un cadeau, choses comme ça, mais ça reste très ponctuel. C'est pas ça ce dont ils ont besoin, c'est plus. Alors peut-être que ce film participera à ce plus. Ce serait tant mieux. Kwa bibi moso ko pandino ndimoka kona ko pauli shino shinene mu munyo cyo chita me yiwa ndo limwe ndina ndo cyo chita vi mwindi ndimi hupundi imwindi limwe ndimi hupundi shina chimwe uli chiye kupa masho cyo chita atate C'était marrant, c'est au cas où. Magwadu munungu da ndio no midubo mayumi hubwe walimu. Si aso. Ni rumwe moto. Midu. Ni rumwe moto muka. Indu ndabo. Kushabi okulipura uli. Okulika kushabi moko kamuni. Obo muni uli rumwe wapeyi wali mwendi uli. J'avais face à moi des gens que je connaissais pas, que je voyais pour la première fois de ma vie. Et certainement pour la dernière, d'ailleurs. Et je savais qu'au cours de cet entretien, il fallait qu'ils livrent des choses extrêmement personnelles. Que c'est ça qu'on était venu chercher. Et c'est pas évident, en fait, quand tu te retrouves face à quelqu'un que tu connais pas, de sortir des choses très personnelles. Donc l'idée, c'est plutôt de s'éloigner de l'interview
et de rentrer dans une sorte de confession, presque d'introspection. Et c'est là où ça marchait. Sur Human, je ne peux pas dire que j'ai fait des interviews. J'ai fait des rencontres et j'ai partagé des moments avec les gens. Aussi bien moi, des moments de ma vie, que eux, des moments de leur vie. Et c'est là où ça a été unique. Et c'est pour ça, je pense aussi, qu'il y a une telle force qui se dégage des interviews. C'est parce que nous aussi, on a donné. So how old is Orange? Orange is 3. Get back, Missy! Get in there! Get back and get out! L'un des sujets clés pour Yann, c'était l'agriculture. Il voulait aller à la rencontre de ceux qui nourrissent la planète. Et donc, on l'a fait entre autres en Australie. Et je me souviens d'un agriculteur qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelait Ian. Ça n'a pas été simple au début parce que je sentais qu'il n'était pas habitué aux interviews. Et donc, il a fallu prendre le temps. Et ça a été super parce qu'on a eu vraiment une journée entière qu'on a passée à sa ferme, où il nous a baladés, nous a montré ses moutons. Et surtout, il avait une collection de tracteurs extraordinaire. Il en était très, très fier. Comme ça, on a créé un lien. Yeah. This one's 1932, W40 International. Wow, it was your grandfather's? No, I just bought it. I just bought it. My wife said I needed a hobby. So I started collecting tractors. And when I got to number 120, she said, whoa. She said, it's getting a bit expensive. Maybe you should stop. Because we went to America and bought 60. Okay. No. So you got to steer the stripper, or you just keep it and look at it. Down there. We don't give any information. What we hear is what you say. So if you say that you're a farmer, we know that. If you don't, we don't know. Oh, but don't you ask me that? Yeah, I will ask you. I will ask you, of course. On s'est posé la question de l'interview. Est-ce qu'on pourrait la faire pour que ça soit le mieux pour lui? Et quand on a vu ces tracteurs, on s'est dit, mais c'est là, c'est ici qu'il faut qu'on le fasse. Et ça a été un super choix parce qu'il s'est senti vraiment à l'aise et que du coup, il nous a fait plein de confidences. And now that I've got a farming enterprise that's quite large, I've got my son home on the farm, got my son-in-law on the farm, and my daughter comes home, and now 2 grandchildren who are showing a little bit of interest in the farm. I'm pretty pleased about the whole affair. I think my whole life is just full, it's rounded, and I don't think I want for anything. À chaque fois que j'étais en face de quelqu'un, pour moi, c'était des cadeaux. C'est-à-dire que tu arrives en face de quelqu'un que tu ne connais pas et ces gens se livrent. Ces gens se donnent complètement avec des questions intimes. C'est grâce à eux que le film se fait. À la fois, c'est des gens qui ont pas la parole. On leur donne jamais la parole. Donc eux aussi, ils ont pris ça comme un cadeau. Du coup, c'est comme un échange. C'est-à-dire qu'on prend le temps de les comprendre, on prend le temps d'avoir leur ressenti, leurs émotions. Et ça, c'est très beau. Ils étaient souvent touchés. Il y en a plusieurs qui m'ont dit, moi, c'est la première fois que je parle avec un étranger. D'amour, en plus. De religion, de mort. Enfin, c'est pas léger, c'est pas où t'habites, qu'est-ce que t'as mangé ce matin. Enfin, voilà. Donc, bien sûr, c'est eux qui font le film. Donc, merci pour tous ces cadeaux, quoi. Et moi, ça m'a enrichi, puis j'espère que ça va enrichir les autres qui vont pouvoir voir ce film. Quand on a entendu de telles histoires, on a besoin de se poser et de réfléchir. Et c'est là que le cœur de mon travail depuis des années, c'est-à-dire les images aériennes, a pris tout son sens. Pour mon film, je voulais des images contemplatives qui permettent à l'esprit de s'évader, de réfléchir. Pour capter ces images et la beauté du monde, j'avais besoin d'une caméra d'excellente qualité, mais surtout d'un opérateur qui comprenne très bien mes envies esthétiques. Moi, avant, je faisais mes photos tout seul, donc je sais très bien ce que je veux faire, et c'est moi qui fais mon cadre. Et là, je passe par quelqu'un, alors c'est chiant, tu vois, il faut que je trouve quelqu'un qui s'entende bien avec moi, et c'est pas toujours facile. Attends, je remets ma ceinture.
Tu dois la mettre ta ceinture d'ailleurs, papy. Ouais, je sais pas où elle est. T'as mal au Pas dos mal hier. au dos. Non, j'ai mal au... là. Mais c'est pareil, c'est pareil. Ça, à notre âge. J'ai appris quelque chose, tu vois, que je ne savais pas. C'est qu'il est chatouilleux, tu vois. Il est très chatouilleux. Ouais, mais je peux. C'est quand... Et toi? Toi aussi? Non, pas du tout, moi. Ah, tiens. Bon. Dans l'hélicoptère, il y a Yann, le réalisateur, il y a moi qui filme, qui écoute les instructions d'Yann. Mais il y a aussi un troisième personnage très important, c'est notre pilote. C'est lui qui assure notre sécurité, qui assure la sécurité de sa machine et qui, en plus, place la caméra. C'est lui qui va positionner l'hélicoptère pour qu'on ait le bon angle de prise de vue, le bon axe. Donc la communication entre nous trois est indispensable. If you see something you think could be of interest for us, a beautiful place, beautiful shot, don't hesitate to tell us. Okay. And you don't change the path Direction. of the helicopter, but You direction. do that but with the camera. But you tell us, hey, look over there. Okay. What do you think about this place? Right. And he will tell you, okay, yeah, beautiful. That's Let's great. go Let's there. go over Let's there. go there to the right, left. Okay. And remember, sometimes right is there and left is there, and sometimes it's. I'll just check where he's looking. I'll just check where he's looking. Maybe you can just look at him. Oh, that's right. Okay. Okay, so that's let's go great. there. Parfois, la difficulté pour moi, c'est de comprendre ce que lui veut, pas son habitude de photographe. Quand il voit un cadre, il sait, voilà, ça, c'est ce qui va être parfait. Et ça va être une image forte. Bon, pour moi, il faut que je puisse faire la même chose, mais en faisant un mouvement dans l'image qui nous amène d'un endroit, qui nous amène à un autre endroit, qui élargisse éventuellement. C'est comme ça que finalement, on va arriver à quelque chose qui va être composé de mon savoir-faire technique, de ma vision des choses, et de ses instructions, et de ses sentiments, et de ce que lui a dans la tête. Et Yann est au courant que la perfection n'existe pas complètement non plus, mais à un moment donné, il a quelque chose qui va lui faire ressentir. Il va se dire, bon voilà, c'est ça que je veux. Et il va me dire, plus à droite, plus à gauche, Bruno, concentre-toi, c'est pas ça que je veux. Et voilà, ok, ça c'est bien, ça c'est bien, ça c'est bien. Et quand Yann dit que c'est bien, c'est que ça approche la perfection. Et là, je suis heureux, évidemment. Ok, je vais redescendre dessus. Je pense que je suis dessus, mais... En dessous, pile en dessous. En dessous à gauche. Mais je comprends pas. Alors regarde dans l'écran, là, dis-moi. Parce que, ok. Ouais, je sais, ouais. Alors attends, là, j'étais sur l'horizon, d'accord. Là, t'as la mer. Je suis à 9h pile. Regarde dans l'écran. Donc là, je descends. C'est là-dedans. C'est ça. Ouais, bah c'est un peu là que j'étais. Ouais. D'accord, bon, on est d'accord. Ouais, attends, avec le reflet, regarde. À chaque fois, en fait, il faut se dépasser. Il veut toujours plus, et il a raison de vouloir toujours plus. Bruno a parfois travaillé sans moi, et il m'a toujours impressionné. Regardez ce plan incroyable. Au début, on découvre des traces de ruissellement sur le sable qui, petit à petit, dessinent un arbre. Et quand, avec les monteuses, on a vu ce plan si symbolique, on l'a appelé l'arbre de la vie. Et il était évident pour nous que ce serait le plan de la fin du film. Merci, mon Bruno. Je pense que ces plans d'hélicoptère aériens étaient vraiment nécessaires pour créer des respirations et laisser un temps de réflexion face à des paroles qui souvent nous ramènent à des douleurs personnelles.
Car c'est vrai que Human est aussi un film difficile. J'ai eu le sentiment d'être, à travers tous les sujets que j'ai traités, donc que ce soit la guerre, les réfugiés, la maladie, le handicap, etc., d'être dans les entrailles de l'humanité, d'être dans des sujets que les gens ont parfois tendance à fuir. Alors quand on voit ça à la télé, on zappe. Là, ils étaient face à moi, quoi. Je me souviens de ma rencontre avec Kozé, qui m'a été présenté comme un rebelle syrien, donc un opposant du régime de Bachar el-Assad. Quand j'ai vu sortir de la voiture, évidemment, j'ai vu cet homme avec sa barbe, son habit militaire. Il avait le regard fuyant, la tête baissée. J'ai senti cette méfiance. Il y avait une tension tout de suite qui se ressentait. C'était palpable. Je me suis dit, bon, on va tout de suite aller dans la tente pour être dans un endroit calme. Et j'ai commencé à le questionner. D'abord par l'intermédiaire du fixeur pour le mettre à l'aise, parce que c'était un homme et que j'étais une femme. Et je ne savais pas encore bien quel rapport il pouvait avoir avec les femmes. Puis petit à petit, il s'est effacé et j'ai pris le relais et on est resté comme ça, à discuter. هو كان استاذ ايش؟ كنت ادرس الحلقه الاولى مادة علم الاحياء العلوم اناتومي وهل من بعد الثوره وقفت غيرت؟ فصلت المدارس القطر بالكامل المدارس that belong to the regime واي شخص بيتبع للثوره بتنفصلوا من مدارس القطر بالكامل يعني من خلص صار تصنيف ارهابي exactly انه هون اكثر على نجرب نفهم يعني شو بحركك عرفت؟ L'interview de Kossé s'est faite en 2 temps. Dans un premier temps, j'ai eu le Kossé combattant. Et donc, il avait beau m'expliquer qu'il avait pris les armes et qu'il était devenu combattant parce qu'on avait tué des gens de sa famille, ça me touchait pas. Et puis, au fur et à mesure de l'interview, j'ai vu une métamorphose dans son regard. Et son regard s'est adouci, sa voix s'est adoucie. Elle est même devenue tremblotante. Donc, il me disait les mêmes choses, sauf que ces choses prenaient une autre dimension, quoi. Et il est redevenu humain. حتى من أول لحظة حملت فيها السلاح كان في نوع من أنواع الخوف يعني الخوف موجود عند كل البشر وخايف كمان إني أشيل دم أو كذا وهيك أو إنه شيلت السلاح أنا صرت يعني من معلم مدرسة إلى مسلح بس في شيء أجبرني يعني في مناظر أو أمور أجبرتني باسل أو أحمد أو همام الله يرحمه ويجعل مثواهم الجنة تم قتلهم وبعد قتلهم حرقهم تشويه جثثهم لا أنا لما بدي أشوف المناظر هاي وهالشيء اللي عم بصير لا أنا مستعد أحمل سلاح ليش؟ لأنه بالفعل عدو اللي عم يقتل ويشوه عدو اللي عم بقتل الأطفال الصغار عدو هذا يعتبر عدو واللي عم بيدنس المساجد مساجد بيوت الله عز وجل وعم يقتحم المساجد وعم بفوتوا استغفر الله العظيم يعني بأحذيتهم العسكرية على داخل المسجد لا أنا مستعد أقاتله وأقتله لأنه هذا فقد يعني ما ظل عنده هذا ما ظل في أخلاق أو قيم عنده فاللي عم نقتلهم أو نقاتلهم هم عبارة عن يعني بسميهم كائنات حية بس ما مستحيل يكونوا بشر لأن البشر قد ما كان بيكونوا بيحسوا بوجع غيرهم بس اللي عم بيتصرف التصرفات هذا مو إنسان هذا En voyant son humanité se dévoiler comme ça, vraiment sous mes yeux, ça m'a questionné sur ce que j'aurais fait à sa place. Je pense qu'on a tous ça en soi, on est tous amenés à se poser cette question. Qu'est-ce qu'on aurait fait à la place de quelqu'un qui voit sa famille tuée sous ses yeux? Est-ce que nous aussi, on n'aurait pas pris les armes? Est-ce que moi, j'aurais pas pris les armes? Human, c'est aussi ça, c'est ce côté miroir qui fait que ce que nous confient les gens, ça nous parle à nous aussi, quoi. On a eu l'occasion de faire beaucoup d'interviews dans des prisons aux États-Unis pendant ce tournage. Et lorsqu'on est arrivé face à cet homme qui avait assassiné sa petite amie et le fils de sa petite amie, il s'est passé quelque chose de rare. On était conscients qu'on était face à un homme qui était en train de nous donner des clés qui touchent l'humanité tout entière. And it was Agnes, the mother and grandmother of Patricia and Chris, the woman and child that I murdered, who gave me my best lesson about love, because by all rights, she should hate me. But she didn't. And over the course of time, and
through the journey that we took, that's been pretty amazing. She gave me love. Je ne compte pas le nombre de fois où des gens se sont retrouvés en larmes devant moi parce qu'en plus, ils portaient en eux des histoires qui sont très lourdes, dont ils peuvent parler à personne parce que c'est tellement plus facile de parler à quelqu'un qui arrive dans votre vie aujourd'hui, qui sera parti demain, qui n'est pas de votre village. Donc du coup, il y a des tas de gens comme ça qui nous ont confié des choses incroyables, très très lourdes, dont ils parlaient à personne. On se retrouve un peu à être les psys du monde, mais sans formation de psy. Et je pense que c'est ça, moi, qui m'a le plus marqué. Par exemple, il y a eu ce père de famille russe. Au début de l'interview, il ne parlait que des choses un peu anodines. Au bout d'un moment, j'ai arrêté l'interview et je lui ai dit « Mais est-ce que vous avez compris pourquoi on est là aujourd'hui, tous les deux? Est-ce que vous avez envie de faire ce qu'on voudrait faire ?» Et il s'est arrêté, il a réfléchi pendant un long moment et d'un coup, il a commencé à pleurer. Et je lui ai dit « J'ai l'impression que vous voulez en dire trop, mais en même temps des choses futiles, alors que je sens qu'il y a quelque chose de fort, quoi, d'important que vous gardez en vous. Mais je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que vous avez envie de le partager ?» Et il m'a regardé et il m'a dit j'ai peur de ne pas avoir le temps. Et d'un coup, après cette phrase-là, il a déroulé l'histoire de son fils, qui est handicapé, qui a peut-être pas une longue vie devant lui. Выходим ночью. Я ему объясняю, что такое звезды. Я говорю, сын, я говорю, звезды. А он видит это и смотрит на меня взрослыми глазами, не по возрасту. Еще не такое, что дух, который в нем живет, он намного сильнее меня. И он меня ведет. Ведет меня, нашу семью, детей. И поэтому я только сейчас начинаю понимать, что такое любовь. Изначально любовь к себе. Et il a eu ce sonore qui le dépasse, en fait, finalement. Il y a eu ce moment où je pense que lui-même ne s'attendait absolument pas à ce que ça arrive. Et moi non plus, je ne m'attendais absolument pas. Et pour moi, c'est l'une des interviews la plus forte que j'ai vécues. Tyst det här i nattens bo. Alla sover stilla. Kossorna och ängarna. Alla sover stilla. Under stjärnors himlavalv. Dans mon film, presque tous se dévoilent pour la première fois devant une caméra, sans retenue. Ils nous confient des choses qu'ils n'ont jamais dites. Face à tous ces inconnus, j'ai voulu donner la parole à un homme politique qui a vraiment fait bouger les choses dans son pays. Il s'appelle Pepe Mujica, c'était le président de la République d'Uruguay jusqu'en 2015. Ce type incroyable, qui donne son salaire aux ONG, qui continue à vivre dans sa petite maison, qui élève des poules, je voulais absolument l'interviewer. Pour la maison, à la maison, tu reviens pas, dis donc, quand même. Et sincèrement, on n'a vraiment pas été déçus. Ça, c'est pour votre femme et lui. Et para su mujer y usted, señor. Voilà, ça, c'est le livre sur la terre venue du ciel. Mon dernier film, Home. Su última película, Home el planeta, no sé si lo vio. Fidel Castro, il a fait tout un discours. Et Fidel Castro hizo todo un discurso. Il a repris tout le scénario de Home qui explique comment le capitalisme détruit la planète. Ah. Me lo regaló Fidel. Ah, si? C'est Fidel qui lui a offert. Mais c'est pour moi ou c'est... De regalo lo da? Si. Ah, bah ça, je vais garder. Tu gardes Fidel Castro. T'as appareil photo, on fait la photo ou pas? Tu as l'appareil? Fais la photo. Lo diferente que nuestra forma de vivir, nuestros valores son la expresión media de la sociedad que nos toca vivir. Y nos aferramos a eso. Pero no ahora por ser presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más
de 10 años de soledad en el calabozo. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Formidable, merci beaucoup. Merci, vraiment. Es muy de ruso eso. C'est très russe tout ça. Murica, c'est une grande rencontre. Pour moi, c'est comme les Mandela, quoi. C'est des gens qui ont une vision de la vie tellement différente. Et c'est drôle parce que quand on a commencé à lui poser les questions qu'il avait envie d'entendre, enfin quand on parlait du bonheur, parlait de la vie, parlait de l'amour, c'est pas les questions qu'on lui pose d'habitude. Donc il s'est lâché, il était ravi et il a parlé pendant 1 heure. Mais c'est vrai que ce qu'il nous a dit est absolument brillantissime. Bon ben voilà. Okay, just make the sentence weird. No. We don't make anything. We take exactly how he says it. Yeah. We don't change. So he finishes with what? He finished with Last sentence is what? This? he said, may God successful. He says it 3 times? No, not 3 times. But you translated 3 times now. Same sentence. Le soir, après les interviews, très souvent, on faisait les traductions, tant que c'était encore frais dans la tête. Et c'est vrai que parfois, c'est vraiment pas facile, parce que ce sont des cultures qui sont très loin de nous, qui ont une autre façon d'exprimer les choses, et que du coup, quand tu essayes de traduire ça vers le français ou vers l'anglais, si tu fais du mot à mot, ça fait aucun sens. When she says that in my life, I had suffered a lot. Yeah. And then, you know, this famous sentence where she says, I drank the milk of my grandmother. Yeah. Does it mean for you, when you listen to it in Bangla, that her mother gave her her breast? Yeah. Breast. When you listen the sentence in Bangla, you understand that? Yeah. Clearly? Clearly. Oui, il le comprend clairement. Ouais, mais nous, on comprend pas ça, clairement. Et si tu mets en dessous, elle m'a donné le sein, enfin j'ai bu directement au sein de ma grand-mère, c'est introduit une sorte de non-pudeur qu'elle a au contraire, parce que jamais elle parlerait du sein de sa grand-mère. Non, mais jamais elle parlerait de... Ça, je suis d'accord avec toi. On est parti de tourner dans plus de 70 pays, et dans la majorité de ces pays, on parlait pas la langue. Donc, on était obligé de faire appel à des traducteurs sur place. Et en réalité, c'était beaucoup plus que des traducteurs. C'était des gens qui nous accompagnaient vraiment du matin au soir et qui devaient prendre la place presque du journaliste pendant l'interview. Et elle a décidé d'aller à Ishimaki, c'est un endroit qui a été pris par le tsunami, où elle est restée 1 mois d'abord. Puis en fait, on l'a contactée pour lui demander est-ce que vous ne voudriez pas venir pour vous occuper des enfants, les suivre psychologiquement, parce que c'est quelque chose qui l'intéressait déjà et qu'elle faisait dans le premier mois qu'elle a passé à un autre endroit. C'est la personne qui va nous aider à faire les bonnes rencontres pour les interviews. Donc si lui, il comprend pas bien le film, on peut pas faire les bonnes rencontres. C'est Vincent qui m'a particulièrement marqué, qui travaille donc à Haïti, qui a tout à fait compris le sens du film et qui s'est beaucoup investi. Et même dans les interviews, je le voyais, quand moi je posais pas forcément les bonnes questions dans le bon sens, il arrêtait pas en créole de retourner la question, d'aider la personne pour qu'il soit plus facile pour lui de parler, etc. Donc ça, c'est vraiment un travail d'équipe. Je lui ai demandé est-ce qu'elle est mariée, elle dit oui. Et donc, toute l'idée, c'était d'instaurer une relation avec le traducteur, de lui faire comprendre ce qu'on attendait et surtout de lui faire comprendre qu'il ne s'agissait pas juste de poser des questions, qu'il fallait surtout créer un lien avec la personne qui était là en face pour qu'à un moment, cette personne, peu importe le sujet, mais puisse s'ouvrir complètement, au-delà même de ce qu'elle attendait de donner pendant l'interview. Et ce qui m'a surpris aussi beaucoup, c'est qu'à la fin des 15 jours de tournage à Haïti, Vincent m'a dit « mais j'ai découvert Haïti ». Alors ça fait 10 ans qu'il y habite. Pourquoi? Parce que finalement, rester 2 heures avec une personne à parler de son intimité,
c'est une façon extraordinaire de connaître un pays. C'est-à-dire qu'on connaît le pays de l'intérieur, des tripes des gens. Et ça, du coup, lui aussi, il l'a découvert de cette façon-là. Et donc, ça m'a fait plaisir parce que je me dis, si lui aussi, il a découvert un pays qu'il connaît par cœur puisqu'il y vit depuis 10 ans, c'est qu'on a réussi à amener des choses nouvelles, profondes et sincères. Et bon, c'est le but du film, quoi. Pour le film Human, je me suis occupé des plans terrestres, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas fait d'hélicoptère ou ce qui n'est pas interview. Ces plans terrestres, c'était des plans qui étaient tournés au sol, d'un point de vue généralement haut, pour rappeler un petit peu le point de vue du photographe aérien qu'est Yann. Et il s'agissait de raconter aussi une histoire un petit peu différente de celle des plans aériens. Il s'agissait de remplir le cadre avec des foules et d'être proche de ces foules, de les sentir, de sentir leur joie, leurs émotions. Chacun avait son regard, on pouvait départager chacun, on pouvait reconnaître chacun. Et c'est ce qui était intéressant dans ces plans-là. So you've got it? The timeline of the ceremony? If you get it, you can make me a sign or something. Okay? Un tournage, aussi bien préparé soit-il, il peut tourner presque au fiasco. En Corée du Sud, quand on a tourné le mariage de masse, on partait avec un sujet formidable, et c'est vrai qu'on a passé l'événement à se raccrocher aux branches pour rapporter des images. Là, oui, là, il n'y a rien. Tout devant, c'est hyper sombre. C'est en dessous, oui. Et j'ai l'impression que là, tout est allumé. Alors, ma crainte, c'est qu'ils éteignent le plafond. Le niveau de lumière qui nous avait été promis n'était pas du tout là. La cérémonie s'est déroulée de façon absolument différente de ce qui nous avait été donné. L'effet damier sur lequel on comptait beaucoup, les mariés en noir, les mariés en blanc, était annulé par le fait que ce jour-là, ils avaient décidé de distribuer à tout le monde des écharpes blanches. Putain, c'est quoi ces films? Ou alors, tu sais quoi? 이거 프랑스 한 팀만 여기를 쓰신다고? 그런데 아마 화약 때문에. This is the explosive, and the paper will like the explosive will come from here, so it could be dangerous around here. From the cannons that are here. Est-ce que tu perds beaucoup en montant de... Là où on avait prévu de placer la caméra, il y a des effets spéciaux, une rampe lumineuse, on ne peut pas du tout la laisser là. Il faut négocier pendant une demi-heure pour la mettre ailleurs. Pendant ce temps, la cérémonie commence. Donc en fait, on a passé notre temps à essayer ça dure 45 minutes, 50 minutes, qui est une course contre le temps et contre les tuiles pour essayer de rapporter à tout prix une image. Et c'est ce qu'on a vécu avec mon ami Stéphane, ça a été difficile. Et quand je vois aujourd'hui qu'il y a une image dans le film, mais c'est miraculeux, c'est un miracle. C'est drôle, en tant que photographe, je me souviens beaucoup plus des photos que j'ai ratées que celles que j'ai réussies. Sur Human, c'est un peu la même chose. Il y a vraiment quelque chose que j'ai raté et dont j'ai envie de vous parler, c'est la Kumbh Mela. La Kumbh Mela qui réunit tous les 12 ans 30 millions de personnes sur les bords du Gange. Il y a presque 100 millions de personnes qui vont venir dans le mois. Je trouvais que pour parler de l'humain, il était essentiel d'évoquer la spiritualité, de montrer les foules dans leur ferveur religieuse. Et j'attendais cet événement impatiemment et j'y emmenais toute mon équipe sur place. Alors on a fait les interviews, des images au sol, mais à cause de tout un tas de problèmes de sécurité, nous n'avons pas pu tourner les images aériennes. Ces plans de foule hors normes m'ont terriblement manqué pour Human, mais c'est pas grave, j'y retournerai dans 12 ans. Donc la séquence des points hauts, elle n'a pas bougé. D'accord, ok. Fini par les militaires, et là on arrive sur les femmes. Par rapport à un documentaire classique qu'on est habitué à monter, c'est vrai que ce film-là, il était très particulier dans la mesure où on avait deux sources d'images. Et Yann avait une volonté très forte qu'aucun son, aucune interview ne déborde sur les images aériennes. Ça, c'était vraiment
très arrêté de sa part. Donc nous, il fallait qu'on compose avec cette alternance-là, parole et image aérienne. Et la deuxième chose qu'il souhaitait vraiment, c'est qu'on puisse s'installer en longueur dans les plans. Parce que, après avoir entendu les paroles de ces gens qui étaient vraiment très fortes et qui devaient résonner et qui devaient faire leur chemin dans la tête des gens, il fallait prendre le temps de contempler les images. On était très peu habitués, voire pas du tout, à monter des plans qui fassent 30 secondes, voire 1 minute. C'est vrai qu'il nous disait toujours de rallonger les plans. Il nous disait toujours au début, c'est pas assez long, c'est pas assez long. Alors on était toujours étonnés parce qu'on avait l'impression qu'on en avait pourtant mis. D'accord, bah, peut-être au maximum. Non, on peut mettre plus long encore. Non, ça va. Et moi, je préférais quand ils sortaient du noir. Vas-y, remets-moi un peu en arrière. Tu vois, je trouve ça beau quand ils arrivent. Ouais, ça va vachement changer de choses. Que tu vois, ça va pas toute la même ombre. Tu vois, quand il va arriver devant, l'ombre est complètement changée. Ça qui est intéressant, c'est que l'ombre est très très loin. Et ce coup, elle est très très proche. Voilà, c'est ça qu'on la découvre en fait, qu'on découvre l'ombre. Et tout le travail qu'on a eu, c'est justement de trouver les images qui étaient adéquates avec ces paroles. Donc ça a été le plus difficile à intégrer au départ. On s'est dit, ça va être compliqué parce que ça va donner quelque chose de binaire dans lequel on va s'enfermer et qui va être difficile à assumer après, et même pour les gens à accepter. Et au fond, ça donne quelque chose de très pur, de très radical, et qui, pour nous, au final, fonctionne complètement. Nous, on a vraiment l'impression d'avoir laissé la parole à des personnes très, très différentes, avec des partis pris qui sont quelquefois très violents, quelquefois vraiment contre ce qu'on pourrait penser. On a des hommes et des femmes qui nous choquent dans ce qu'elles disent. Et donc, je pense que vraiment, c'est à chacun de se faire son point de vue. C'est ça qui fait la force aussi de ce film, c'est qu'on n'a pas voulu donner un message trop lisse de ce monde tel qu'il est. On a laissé la parole à des gens, effectivement, qui sont choquants dans leurs propos. I've got a problem with the woman in my life having a no list. Like the woman in my life, call me chauvinistic, call me my own guy, but like the woman I'm with can't have a list of no's. Like it's got to be pretty much all yeses or we don't have a relationship. C'est vrai que le monde, c'est des gens qui sont dans le consensus, dans l'amour, dans le partage, mais c'est aussi des gens qui sont dans la violence. C'est aussi des gens qui sont dans la misogynie. Et on nous a dit, mais pourquoi vous avez mis ce gars-là qui vraiment parle de sa femme d'une façon, c'est humiliant. Vous ne pouvez pas le laisser. Et pour nous, c'était important. Et ça dérange. Et le but de ce film, c'est aussi, non pas de déranger, mais de dire, l'humanité, c'est ça. Enfin, où on a vraiment ce sentiment qu'il faut essayer de se rassembler, de communier, etc. J'ai vraiment laissé les monteuses me préparer ce qu'on appelle un ours. Un ours, c'est-à-dire une espèce d'énorme montage qui durait 6-7 heures, où c'est vraiment elles qui ont amené leurs idées. Normalement, sur un film normal, une monteuse ou un monteur travaille 4 mois. Là, elles ont travaillé pratiquement 1 an à 2. Mais il y avait quand même une démocratie dans la salle de montage, parce qu'il y avait des personnages qui nous touchaient beaucoup, peut-être en tant que femme, peut-être, je ne sais pas. Et du coup, il n'était pas toujours convaincu, mais souvent il nous disait, mais si vous y tenez, je vous la laisse, ou je vous le laisse. C'est quelque chose, on pouvait vraiment en discuter. Et ça a été un petit peu un concert à 3 voix qu'on a pu organiser en montant ce film. Donc on a été quand même très touchés de la place qu'il nous a laissée. Now. Okay. Small. 4 times. After and tac. Okay. Et tac. Small, tac. Tu parles bien mongol, hein. Tac, tac. Tac, tac. Small, tac. J'aime bien quand tu es là, parce que tu comprennes que tu vois, le rapport à l'image, comment il est important, tu vois. Il faut que tu viennes un peu aux salles de montage, que tu comprennes que nous aussi, notre rapport à la musique est important quand on fait le montage. Oui, mais non, mais c'est... Sur un film qui n'a pas de commentaires. Et alors ? Et ben alors ? Non, mais c'est quoi, ça change quoi ? Qu'est-ce que tu veux ? Ça change que le montage est accroché là. Ouais, mais sauf que... On va pas recommencer, ça fait 3 ans qu'on en parle. Oui, mais 3 ans qu'on a cette discussion-là, donc... Avec Armand, on a eu un gros désaccord dès le départ. Moi, j'aurais aimé qu'Armand nous compose une intention de musique avant, afin qu'on puisse monter les images sur la musique. Et Armand, pour différentes raisons, aussi parce qu'il ne travaille pas comme ça, ne voulait travailler sur le film que les images réalisées. Ça n'a pas été fait comme ça, parce qu'il dit qu'il est incapable de composer sans images. Ce qui est faux, parce qu'il a fait un oratorio formidable sans images.
Tout de suite, quand j'ai vu les premières interviews, je me suis dit, ça peut pas être juste de la musique comme ça. D'ailleurs, je me suis assez battu avec Yann. Il comprenait pas le fait que je donne pas une musique avant. Lui, il aurait aimé monter ses aériens avec la musique, mais je trouvais que ça voulait rien dire. Je regardais les chanteurs qui venaient, qui chantaient sur les images. Alors peut-être qu'en effet, il y avait une raison, tu vois, que l'émotion... parce qu'en fin de compte, ils composent vraiment sur les images. Armand et moi, on est très amis. On est amis pour la vie, on est amis, c'est fusionnel, quoi. C'est quelque chose de particulier. Tous les deux, on s'aime. On échange beaucoup de choses, on a une sensibilité à fleur de peau. Et puis Armand, c'est lui qui m'a amené au cinéma, quoi. C'est lui qui m'a dit un jour, tu devrais faire un film. L'idée, c'est de trouver quelque chose qui est... Enfin, qu'il y a quand même... Parce qu'il y a de la nostalgie dans le film, et c'est obligé. Et en même temps, qu'il ne soit pas enterrant, quoi. Je me suis dit, tiens, ça serait génial de faire une sorte de... Avec le film de Yann, une sorte d'opéra, en fait, où le livret, c'est les gens qui racontent l'histoire. Et où l'aérien était vraiment le moment où l'instrumental pouvait se développer. Moi, j'ai besoin de la musique d'Armand sur mes images. Il y a des gens qui devraient changer. Mais non, j'ai pas du tout envie de changer. À tel point qu'aujourd'hui, j'ai pas envie de voir mes images sur autre chose que la musique d'Armand, quoi, tu vois. Donc, je pense que c'est une association très forte et que c'est mon identité sonore de mes films. Et lui, par contre, il est pas sympa parce qu'il fait d'autres films avec d'autres réalisateurs. Voilà. 3, 4, et... Le talent d'Armand fait partie du film. C'est aussi son film. Hein. Il y a une réelle activité des moines. Voilà, avec ce film, on a essayé de partager nos coulisses et les petites histoires du tournage de Human. Mais surtout, on a voulu vous faire toucher du doigt l'aventure humaine que ce projet a été pour nous pendant presque 3 ans. Ce film n'aurait pas été possible sans la fondation Bettencourt-Schuller qui a intégralement financé le film. C'est une fondation discrète, mais très fortement engagée, qui a permis à mon équipe et à moi de travailler en totale liberté. Sincèrement, merci. C'est grâce à l'engagement de tous que Human est devenu ce film si singulier. Et puis, j'ai vraiment envie de vous présenter toute mon équipe. C'est plus qu'une équipe, c'est une vraie famille. Il y a ceux qui font l'image sur le terrain, mais aussi ceux de la production qui préparent, qui organisent. Au-delà de choses, ça peut être très beau. Ceux du montage qui classent les images, les sélectionnent. Ceux qui traitent le son, composent, jouent la musique. Toutes ces personnes importantes qu'on ne voit jamais. Et maintenant que le film est terminé, on a du mal à se séparer. C'est un véritable baby blues. Ce que je voudrais dire, très sincèrement, c'est qu'Human est autant leur film que le mien. Thank you. Thank you. For trusting us and welcome to Mexico. No, you were a very good pilot, so thank you very, very much. 我是新疆人呐，知道你说什么呀？你是漂亮的香港人。Oh, I wish you speak. C'est fou ça marchait, ça fonctionne plus.